Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous dire quelques mots sur le premier tome de l'Empire du Silence, écrit par Christopher Riuccio. Cet auteur arrive pour la première fois dans les éditions Brajlon avec un livre de science-fiction qui fait référence au plus grand nom. Dès les premières pages, on sent planer l'influence de la saga de Dune de Frank Herbert sur la construction de la société à laquelle appartient Adrien, un jeune palatin qui ignore encore toute la vie, mais pense que son statut lui donne droit à tout. Adrien est un pur produit génétique de la haute société, soumis à des règles de vie strictes, mais nécessaires au maintien de son rang. Les machines intelligentes, prohibées, représentent le mal dans son expression la plus dangereuse, car elles imitent l'humain sans l'être. Leur usage est donc strictement limité par les grandes maisons nobles, sous la vigilance menaçante de la Fondation, religion universelle établie pour assurer la suprématie de l'humanité sur l'univers. Car l'humain, si semblable à lui-même, pense être le premier à parcourir les cieux, soumettant toutes les autres sociétés moins avancées à sa volonté. Une seule race parvient à faire face à leur technologie, et depuis des siècles, la lutte est aussi violente que stagnante. Mais Adrien, à l'image de Paul Atreides chez Frank Herbert, choisit de vivre sa propre vie, quoi qu'il lui en coûte. Sa soif de liberté le mènera à découvrir des vérités dont il ne saura quoi faire, et à revenir toujours et encore là où il se trouvait au commencement. Les aventures d'Adrien sont tout sauf linéaires, ce qui rappelle la narration de Patrick Rothfuss dans Son nom du vent. Toutefois, je trouve que l'Empire du Silence offre plus de sens, une forme de quête à la fois surprenante et si dramatiquement humaine. Adrien n'a en effet jamais souhaité devenir ce qu'il est devenu, et pourtant tous ses choix l'ont mené à devenir le destructeur de soleil, l'homme qui a mis fin à des centaines d'années de conflits et anéanti une race extraterrestre entière. La science-fiction, toujours et encore, nous pose ces questions simples et pourtant fondamentales qui ont traversé, traversent et traverseront sans doute encore nos vies et nos sociétés. Elles semblent nous poursuivre, qu'on le veuille ou non, et comme Adrien, nous sommes ballottés jusqu'à ce qu'on daigne enfin les écouter et y répondre.